Dans ce dernier chapitre concernant la partie sur le BOM, nous allons cette fois-ci nous intéresser à l'objet History. Alors l'objet History appartient une nouvelle fois à l'objet Window, et là encore, Window est implicite et nous n'aurons pas besoin de le mentionner. L'objet History va nous permettre de nous déplacer dans l'historique de nos visiteurs et de nous donner des informations relatives à celui-ci. Alors bien évidemment, nous allons être limités aux informations auxquelles l'utilisateur nous donne accès. Donc l'objet History possède une propriété et trois méthodes. Tout d'abord donc la propriété length qui nous permet de connaître le nombre d'URL dans l'historique. Ensuite la méthode back qui nous permet de charger la dernière URL disponible dans l'historique, c'est-à-dire l'URL la plus récente. La méthode forward qui nous permet de charger l'URL suivant une première URL dans l'historique, donc l'URL directement la plus récente par rapport à une première. Et finalement la méthode go qui nous permet de charger une URL spécifique dans l'historique. Alors on va immédiatement voir en pratique comment on va pouvoir utiliser ces propriétés et méthodes qui sont toutes très puissantes comme vous vous en doutez. On va ouvrir notre éditeur de texte, donc ici vous voyez bien que j'ai une page HTML vide pour le moment ou quasiment vide. Et donc on va déjà commencer par créer trois boutons, et entre notre titre H1 et notre paragraphe vide ici, donc des boutons qui vont servir à commander l'exécution des méthodes par la suite. Donc un premier bouton auquel on donne l'ID précédent, donc qui servira à charger la dernière page visitée. Ensuite un deuxième bouton auquel on va cette fois-ci donner l'ID suivant, donc qui va servir à charger bien évidemment la page suivante dans l'historique. Et un troisième bouton donc auquel on va donner l'ID spécifique par exemple, qui va cette fois-ci servir à charger une page spécifiquement dans l'historique. Donc nous on va prendre par exemple 3 pages en arrière dans l'historique, donc on va écrire ici 3 pages en arrière. Et donc nous allons maintenant rentrer dans notre élément script et travailler en JavaScript en soi. Donc on va déjà commencer par accéder bien évidemment comme d'habitude à notre paragraphe vide ici, donc pour tester plus tard notre propriété length, donc document.query selector donc de P, toujours pareil, comme ceci. Et ensuite donc on va accéder à nos trois boutons. Donc pour cela on crée trois variables, var précédent pour commencer égale donc document.getElement by id donc de précédent. Ensuite donc deuxième bouton var suivant égale document.getElement by id donc l'id suivant. Et pour finir donc var spécifique égale document.getElement by id, et donc l'id cette fois-ci c'est spécifique bien entendu. Et donc ensuite on va accrocher trois gestionnaires d'événements de type click à nos trois boutons. Donc pour cela on utilise donc précédent.addEventListener donc événement click, et on va lui passer une fonction qu'on va appeler par exemple arrière comme ceci. Deuxième donc suivant.addEventListener donc toujours click, et cette fois-ci on va lui passer une fonction qu'on va appeler avant. Et pour finir donc spécifique.addEventListener donc listener ici c'est un A minuscule comme ceci. Donc à nouveau un événement de type click, et on va lui passer une fonction qu'on va appeler spec par exemple. Donc ensuite on crée comme d'habitude nos trois fonctions, et dans nos fonctions donc on va faire s'exécuter les méthodes, donc la méthode back, la méthode forward et la méthode go de l'objet history. Donc on commence avec notre fonction arrière comme ceci. Donc la méthode back va s'utiliser tout simplement sans argument, donc history.back comme ceci, tout simplement, pour retourner en arrière dans l'historique. Ensuite, notre deuxième fonction avant
Donc la méthode forward va s'utiliser comme la méthode back, hein, pas plus de complications que cela. Donc forward. Donc ici, en l'utilisant comme cela, on va partir de l'URL courante, de la page courante. Et donc notre troisième fonction, fonction spec. Et donc cette fois-ci, on a dit qu'on voulait retourner 3 pages en arrière dans l'URL. Donc pour cela, on va utiliser historigo et on va passer -3 en argument pour retourner donc 3 pages en arrière. Et donc finalement, on va également tester notre propriété. Donc pour cela, on crée une variable qu'on appelle histo par exemple et on lui passe history.length comme ceci et ensuite on affiche dans notre paragraphe comme d'habitude inner.html égale donc URL plus histo comme cela tout simplement. Donc ici on enregistre et on va afficher dans notre navigateur. Donc avant tout notez bien une chose, les 3 méthodes back, forward et go ne peuvent fonctionner que si l'historique existe bel et bien et s'il est accessible bien évidemment. Alors lorsque je parle d'historique, ici je ne parle pas de l'historique de navigation du navigateur de nos visiteurs, mais bien de l'historique relatif à la fenêtre courante, c'est-à-dire combien de pages on a chargé dans le même onglet. Et donc on peut naviguer à travers cet historique en utilisant les flèches arrière et avant qui sont disponibles dans le navigateur, donc les flèches ici pour moi. Donc ici vous voyez que je ne pars pas de ma page donc HTML que j'ai créée en soi. Pourquoi? Pour créer donc des pages dans l'historique de mon onglet courant. Donc ici je suis sur mon localhost. Ensuite, donc, je vais charger maintenant ma page HTML en soi. Et donc, je vais charger une autre page par la suite. Donc, vous voyez ici, déjà, on a URL 3. Alors, pourquoi URL 3? Tout simplement car j'ai dû visiter 3 pages dans cet onglet. Donc, si je charge la dernière page visitée tout d'abord, vous voyez qu'on retourne bien sur notre localhost, qui est donc la page que j'avais chargée avant de charger ma page HTML. Si maintenant je charge la page suivante dans l'historique, vous voyez que rien ne s'affiche. Pourquoi? Tout simplement car je n'ai pas chargé de page après. Donc pour charger une page après, par exemple, je peux prendre n'importe laquelle de ces pages. Par exemple, je peux reprendre ici, hop, le localhost, mais cette fois-ci chargé après ma page. Donc je retourne en arrière. Et si je charge maintenant la page suivante, donc vous voyez que le nom d'URL a changé bien évidemment. Vous voyez donc en chargeant la page suivante, j'arrive cette fois-ci sur le localhost. Pourquoi? Car j'ai chargé la page localhost après ma page HTML une nouvelle fois. Et donc maintenant, pour revenir 3 pages en arrière, il faut bien entendu que j'ai chargé 3 pages avant de charger cette page-là, car sinon ça ne fonctionnera pas. Donc c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc je vais commencer déjà par charger par exemple mon localhost. Ensuite, je vais rentrer par exemple dans mon dossier pgcom, donc qui est mon site si vous voulez en local, français, hop, HTML, cours complet HTML comme ceci. Et donc ici je ne peux pas car je ne suis pas connecté à internet, mais ce n'est pas grave. Donc ça fait 3 pages de charger. Donc maintenant si je charge hop ici mon fichier HTML et que je retourne 3 pages en arrière, vous voyez que je retourne bien sur ma page d'accueil. Donc ensuite j'ai cliqué sur français, donc ça fait une autre page. J'ai cliqué sur HTML, ça fait une deuxième page. Et la troisième page, donc c'était la page HTML. Donc ma méthode Go fonctionne tout à fait bien. Hop, ici, je retourne sur ma page HTML. Et donc vous voyez bien que le nombre d'URL change également puisque j'ai chargé de nouvelles URL, de nouvelles pages. Donc voilà tout pour ces 3 méthodes et cette propriété, donc les 3 méthodes back, forward et go et la propriété length de l'objet history, qui sont une nouvelle fois donc des méthodes et propriétés très puissantes et qui peuvent s'avérer très utiles lorsque vous créez certains types de projets. Donc on en a fini avec le BOM, le Browser Object Model, et dans la prochaine partie, nous verrons cette fois-ci les expressions régulières en JavaScript.